africaine et Motema Pembe, après 2 matchs sans victoire, doit rebondir pour finir en bonté cette 27e édition de la Lina Foot. 2015-2022, il aura fallu 7 saisons pour voir le FC Saint-Eloi-le-Popo être inscrit parmi les représentants congolais aux interclubs de la CAF. Une rencontre de tous les paris et tous les enjeux dans une équipe de Christian Braconi, amenée par Massini Dimboa, les capitaines circonstanciels, Mika Miché, Manu Bola ainsi que José Zembélé vont commencer l'explication. Sur un chapeau de roue, l'explication entame. Centre de Haruna à la 3e minute, Katerega, Zembélé et même Bola, personne pour accuser réception. Par la suite, ça sera un quart d'heure gaspillé dans l'agitation totale et l'incertitude. Lupopo a du mal à imprimer son rythme. Il aura fallu attendre 30 minutes pour voir la pression s'accélérer encore une fois. D'abord, les intentions sont clairement affichées avec un centre et tir de Manuel Bola qui a failli surprendre le gardien Kamalandakou en léchant le filet. Le même Bola sur son côté mettra un centre devant Zembélé en contre-attaque. Ce dernier va plonger à la Robin Van Persie mais trouvera tout de même le décor. Juste avant d'aller à la pause, Kazema Basso concède un coup franc. Le tir de Massini Dimboa à mi-hauteur sera touché dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty et le chaudron bouillonne déjà. Il va siffler finalement ce pénalty. Contrôle de la main dans la... Manu Bola, sans trembler devant Kamalandakou, il le prend à contre-pied pour l'ouverture du score. Allez, le signal de monsieur l'arbitre. Et Bola qui va... Il marque! Premier but de Bola Lobota chez le cheminot de Saint-Eloi-le-Popo. DCMP avait la volonté d'une réponse instantanée. Mukawa va souffrir à repousser les assauts à bout portant dans la surface avant que le drapeau ne soit soulevé. Avant que les drapeaux de l'assistant ne soient soulevés pour signaler le positionnement litigieux de Pianamo Zindi. Sur cette note, la pause interviendra. Des retours de vestiaire. Braconi garde l'équipe pendant une quinzaine de minutes. Puis par la suite, il va injecter Ebengo, Héritier Kassongo, ainsi que Jean-Marc Makusu Mundele pour appuyer son effectif en lieu et place de Katerega, Bola et Nzembele. Les envies sont clairement affichées, mais pas des grands soirs. Kazema Basso se retrouvera en une bonne posture pour corser l'addition. Après s'être débarrassé de son marqueur, il va faire la passe à l'Ange Gabriel. Josué Kazema Basso! Josué Kazema Basso qui n'ajuste pas sa frappe. Déconfiture, la sérénité laisse place au suspense, la fatigue s'est fait sentir, le manque de rythme, Makusu entré va rater l'immanquable et Bengo si elle aura tout tenté. Et même encore ce même Josué Kazema Basso, personne ne parviendra à corser l'addition. 1-0, les buts qui vaut son pesant d'or dans les ambitions du FC Saint-Eloi-le-Popo qui va se qualifier pour les interclubs de la CAF. En attendant peut-être une erreur de Mazembe ou de V-Club pour finir soit deuxième, soit encore remporter les sacres de cette 27e édition de la Ligue nationale de football. C'est terminé, 7 ans après, le FC Saint-Eloi-le-Popo valide son retour en Afrique. Regardez ces accolades entre les staffs techniques du FC Saint-Eloi-le-Popo. Christian Braconi, le héros